Bonjour à tous et bienvenue sur le Tour de France virtuel, place à la 5e étape aujourd'hui, qui devrait changer des précédentes avec l'ascension du Ventoux sur la carte France en partenariat avec Zwift. Une étape surnommée la Reine jusqu'au Chalet Reynard, donc avec 8 km pour se mettre en jambes, puis une ascension. La course femme pour débuter avec un maillot jaune toujours en possession de l'équipe Tipco Silicon Valley Bank. Aujourd'hui c'est Sarah Gigante, l'Australienne, qui le portera. On aura un œil sur le maillot à poids, très disputé aujourd'hui et toujours porté par Josh Loden pour l'équipe Drops. Au pied de l'ascension après 8 km, une fille tente de fausser compagnie au peloton des favoris et surtout à la vingtaine de coureuses qu'il reste. Il s'agit de l'Australienne de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Brodie Chapman. Elle prend 6 secondes d'avance avant d'attaquer les pourcentages les plus cléments de ce Ventoux virtuel. Au passage au premier classement grimpeur de la journée, après quelques kilomètres d'ascension, Chapman a même passé la barre des 15 secondes d'avance. Mais les pourcentages plus ardus arrivent rapidement et son avance fond irrémédiablement. La Britannique Danielle Christmas de la Lotto Soudal la rejoint et la laisse sur le côté pour poursuivre son ascension. Et elle aussi parvient à creuser l'écart, mais dans les pourcentages à plus de 14%, elle se relève après ce violent effort et elle est reprise par le groupe des favorites. À moins de 5 km de l'arrivée, la Sud-Africaine Ashley Moolman-Passio pour l'équipe CCC passe à l'attaque. La porteuse du maillot jaune Sarah Gigante parvient à rester dans sa roue et les deux filles prennent rapidement leur distance. Elles filent vers le sommet pour tenter de s'expliquer sur la ligne. À moins de 2 km de l'arrivée, elle possède plus d'une minute d'avance sur le peloton des favorites, mais Gigante finit par craquer et laisse Moolman-Passio s'envoler vers la victoire d'étape. La Sud-Africaine s'impose en solitaire devant Sarah Gigante à 23 secondes qui assure une belle deuxième place. Toutes les filles en vue depuis 2 week-ends se retrouvent dans ce top 10 avec un gros tir groupé de Tipco Silicon Valley Bank qui assure son maillot jaune à l'issue de cette étape avec 4 filles dans le top 5. Stephens, Dixon, Faulkner accompagnent Gigante. L'équipe Tipco vient d'ailleurs subtiliser le maillot à poids de l'équipe Drops de Josh Loden qui termine elle 7ème derrière la plus combative du jour, Dani Christmas. C'est une superbe victoire aujourd'hui pour moi et mon équipe CCC. Heureusement, je n'ai pas eu de problème technique sur cette étape, contrairement à d'autres. Aujourd'hui, je me suis senti bien sur cette étape et ravi d'avoir gagné. La course homme, elle, démarre plus tranquillement avec un groupe de tête dans lequel on retrouve quelques bons grimpeurs. Un groupe qui prend ses distances, on retrouve NTT avec Pozzo Vivo en vert et Louis Mentiès en jaune. Rigoberto Urán et Michael Woods pour Education First sont présents, tout comme Romain Bardet pour AG2R la mondiale. Une vingtaine de coureurs donc qui se trouvent à l'avant à un peu plus de 10 km de l'arrivée, alors que les pourcentages les plus durs apparaissent. Un groupe se détache sous la pression de Michael Woods d'Education First. L'équipe NTT parvient à s'organiser pour rester au contact avec Pozzo Vivo, Mentiès, mais aussi le maillot blanc du Sud-Africain Stéphane De Bod. Dan Martin, Romain Bardet ou Eddie Dunbar pour Ineos, présents au départ dans ce groupe, sont lâchés. Woods est désormais à la lutte avec l'équipe NTT pour la victoire d'étape. Ils ne sont plus que 3 à pouvoir gagner à moins de 5 km. Mentiès, le jour du Mandela Day en Afrique du Sud, ne s'imposera pas et abandonne ses 2 partenaires d'échappée à moins de 4 km de la ligne. Mais 1 km plus loin, Woods lâche définitivement Pozzo Vivo. L'Italien fait tout de même une belle impression. 1 an après sa grave blessure, il avait été fauché par une voiture et avait subi de multiples fractures. L'Italien de 37 ans, après avoir quitté Bahreïn à l'intersaison, est venu chercher un dernier défi chez NTT. Michael Woods, vainqueur l'an dernier de Milan-Turin, s'en va passer la ligne en solitaire. Le Canadien franchit la ligne avec plus de 10 secondes d'avance sur Pozzo Vivo et sur une équipe NTT qui réussit un Tour de France virtuel extraordinaire avec 3 coureurs dans le top 4. Romain Bardet prend une belle place dans le top 10, mais c'est l'équipe NTT qui fait la grosse opération de la journée en assurant les maillots jaunes et verts avant la dernière étape. Michael Woods, avec sa victoire, ramène Education First sur la 3e marche du podium. Normalement en course on peut scruter les adversaires pour savoir où ils en sont, on peut apprécier ce qui se passe à côté de nous. Là ici on a juste un œil rivé sur les watts, on ne voit pas lorsque quelqu'un est sur le point de craquer ou pas. Donc on est dans la course et on donne tout et on y va. Rendez-vous demain pour la dernière étape traditionnellement sur les Champs-Élysées, une étape de sprinter.